officiellement le plus grand gâchis de l'histoire du football. Tu pars à Hilal, fallait jamais quitter le Barça. On en discute, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Le mercato continue de s'enflammer. Chelsea explose les records de transfert en Première Ligue, continue à renforcer son milieu. Et de son côté, Neymar est parti s'expatrier en Arabie Saoudite. Bon, avant de parler de tous ces joueurs-là et de ce mercato qui cesse de nous impressionner, comment tu vas, Malik? Moi, ça va très bien, ça va très bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On a hâte de parler de ces transferts qui se sont faits, surtout de Lamine, le plus gros gâchis de l'histoire du football. Bref, moi, je vais bien, Ayoub, et j'ai hâte qu'on parle de tous ces transferts. Non, mais t'es sûr que ça va, parce que l'OM et tout... Non, mais bref, non, mais plus sérieusement, bon, on n'est pas revenu sur l'élimination honteuse de l'Olympique de Marseille. Honteuse! Laisse-moi parler, là, c'est mon moment. Honteuse de l'Olympique de Marseille. Mais de toute façon, on parlera des équipes françaises en Europe et on parlera aussi des attentes qu'on a vis-à-vis de l'Olympique de Marseille pour cette Europa League. Donc, ne vous inquiétez pas, restez au jus. Bon, on va commencer avec le premier transfert. Romeo Lavia, le jeune international belge qui a été transféré de Southampton à Chelsea pour 50 millions de livres à peu près. Bon, on peut rajouter avec des bonus avoisinant les 6 millions de livres Raheem Sterling. Bon, quoi penser de ce transfert de Southampton à Chelsea? Honnêtement, moi je suis très content du move du joueur, très content que Southampton n'a pas été trop gourmand, parce que quand on voit, on va en parler plus tard, des sommes qui ont été dépensées pour des joueurs à ce poste-là, même si 50 millions ça reste cher, ne faut pas se méprendre, ça reste une somme assez élevée pour un jeune de 19 ans, mais c'est un jeune rempli de potentiel, donc content qu'il soit parti d'un club où il allait jouer la Championship, même si, pour ceux qui le savent, j'aime beaucoup ce club et j'ai beaucoup d'affect pour ce qu'a fait ce club dans les dernières années. Rigole pas, Malik, je te vois. Mais bon, on est content. Moi, personnellement, je suis content qu'il rejoigne Chelsea plutôt qu'un autre club. On en reparlera plus tard avec le deuxième joueur encore une fois. Mais pour moi, je suis content qu'il arrive à Chelsea parce qu'il arrive dans une atmosphère où il aura moins de pression. Certes, il aura la pression de son transfert. Certes, il aura la pression du top 6 de la Première Ligue, des meilleurs clubs anglais qui jouent à chaque fois le top 4, voire le titre. Mais il arrive dans un effectif où on a vu le match contre Liverpool. T'as déjà Enzo Fernandez en place, t'as déjà un Gallagher en place, t'as un Moïse Caicedo, on en reparlera plus tard, qui devra faire sa place et qui a été recruté pour être titulaire. Donc tu viens en tant qu'outsider, tu viens pour compléter la rotation, tu viens pour progresser dans cet effectif. Alors que si t'étais parti dans un Liverpool qui est dénué de tout, numéro 6, puisque certes McAllister a énormément de qualité et peut jouer dans un rôle de régista où il est seul en point de basse, je pense pas que ça va être suffisant sur toute une saison où tu as la Première Ligue et même l'Europa League. Je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de pression là-bas parce que je pense pas que Jürgen Klopp va continuer longtemps avec un milieu Szoboszlai, McAllister et Gakpo. Je pense qu'ils vont essayer de recruter un numéro 6 pour essayer d'alléger ce milieu de terrain, puisque c'est un milieu de terrain qui certes peut offensivement t'apporter énormément de choses, énormément de complémentarité avec ton attaque, ton trio offensif, mais quand tu vas prendre l'eau dans des matchs où une équipe va t'imposer un gros rythme, une domination au milieu de terrain, un gros impact comme l'a fait Chelsea, ça va être beaucoup plus compliqué. Des équipes dans ce profil-là qui vont t'apporter ce que Chelsea t'a apporté, il y en a pas mal en Première Ligue. Donc bon, je pense que Romeo Lavia aurait été sujet à pas mal de pression. Il faut savoir qu'à Southampton, l'année passée, il n'était pas tout le temps titulaire, surtout au début de saison. Donc il a dû gratter sa place et après a été titulaire dans une équipe qui jouait le maintien. Donc bon, je pense que passer le cap d'un Liverpool qui a des objets, qui est pour moi qui a un projet plus avancé que celui de Chelsea et qui ne dépendrait que de Romeo Lavia ou quasiment que de Romeo Lavia à ce poste-là, ça m'aurait inquiété. Alors que là, Chelsea il a du temps pour progresser, nous montrer ses qualités et être prêt, surtout pour l'Euro 2024. Je sais que tu as beaucoup à dire, Malik. Alors déjà, d'abord j'ai commencé en disant Romeo Lavia,
tout droit venant de la meilleure commune de Bruxelles, Ayoub, Anderlecht. C'est pas Hugues, c'est pas Forêt. Bon, on donne un peu nos localisations, peut-être t'es pas content. Vas-y, donne mon adresse, allez. Il représente J'insulte les supporters de tous les clubs. Donc, il représente, il représente le 10 septembre, donc merci pour tout, Roméo. Maintenant, moi, avant de venir sur le transfert en question et même l'achat pour le club que je supporte, du coup, Chelsea, c'est une surprise pour personne maintenant. Pour ceux qui suivent la chaîne, d'ailleurs, ceux qui sont pas abonnés, allez, suivez la chaîne, likez la vidéo, allez regarder les anciennes vidéos. Il y a plein de belles vidéos pour vous. Mais, au début, quand tu as dit, je suis content qu'il aille plutôt à Chelsea qu'à Liverpool, au début, j'allais dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Ayoub, il est gentil, il veut pas me faire sur Chelsea aujourd'hui, bla, 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 bla. Mais t'as fini en disant oui, Liverpool dans un projet plus avancé que Chelsea. Pourtant, tu dis que à Liverpool, il allait être celui sur qui on allait dépendre dans ce poste en tant que numéro 6, alors que à Chelsea, il vient limite plus en backup en pouvant gagner sa place. Mais Liverpool a un projet bien plus avancé, de loin à des années-lumière de Chelsea. Bref, tu veux que je te réponde là? Mais non, tu vas me laisser un droit. Non, tu vas me laisser un droit de réponse. C'est pas tu lâches des parenthèses avec des gros missiles et tu me dis que c'était une parenthèse. Non, bien sûr que pour moi, Liverpool a un projet plus avancé. Après, quand tu es dans un poste au milieu de terrain à Chelsea où tu as deux postes, tu as Gallagher, Enzo Fernandez qui ont été brillants. Et Enzo Fernandez, on connaît sa qualité, tu as misé énormément sur lui. Caicedo, on va en parler. Et à côté, t'as encore des jeunes à côté. Et là, t'as Romeo Lavia, ce qui lui retire de la pression. Du côté de Liverpool, t'as un Fabinho déjà qui était en difficulté. Tu l'as pas remplacé. Et là, ça va être qui son remplaçant? Un jeune de 19 ans sur qui tu mises tout? Non, il faut un autre joueur. Sinon, sur les autres qualités, sur les autres postes, sur le trio offensif, ils vous mettent 3 gifles. Ils ont potentiellement deux trios offensifs. Et ces 2 trios offensifs-là sont meilleurs que le vôtre. Ok, défensivement, intrinsèquement, ils sont au-dessus de vous. Après, Pochettino peut faire progresser ses joueurs. Oui, intrinsèquement, parce qu'après, un entraîneur peut faire progresser ses joueurs et mieux mettre en place ses idées. Et au niveau du gardien, ils sont plus en place. Ils ont des joueurs avec plus d'expérience qui ont plus gagné. Donc oui, ils sont en avant sur vous sur le projet. Tu peux continuer. Et arrête de m'envoyer des bastos et me dire que c'est qu'une parenthèse, s'il te plaît. Merci pour ta rétorque, Ayoub. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, surtout ceux qui ont vu le match contre Liverpool. Bref, non, sur Romeo Lavia, je ne vais pas être plus long. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour le joueur, c'est une super marche faite. Et je pense qu'il a le niveau qu'il a montré sur cette saison, même la saison passée, en Première Ligue, qu'il méritait de jouer à ce niveau, qu'il avait de la qualité, qu'il a du talent. Et vraiment, en tant que Belges, on a hâte de le voir et jouer dans les meilleurs clubs d'Europe. Et là, dans un des meilleurs clubs d'Europe et jouer au meilleur niveau possible, toujours dans le meilleur championnat possible. Donc, même pour sa progression, c'est que du bonus. Et surtout, il est dans un club où il y a beaucoup de jeunes. Il est dans un club aussi où t'as un coach qui développe bien les jeunes. Donc, franchement, c'est que du bonus pour lui. Et même pour nous, Chelsea, on continue notre direction sportive où on achète des jeunes, où on veut faire confiance à la jeunesse, où on est dans le long terme et on achète un genre de qualité. Et là où tu disais intrinsèquement la défense de Liverpool doit être meilleure, etc. Intrinsèquement, entre guillemets, en termes de qualité de joueur de milieu de terrain, Romeo Lavia, c'est super. C'est super, bien sûr. Maintenant, il doit se développer, il doit encore apprendre des choses, etc. Mais c'est super et Chelsea construit avec ce genre de joueurs super doués qui doivent progresser. Ce qui me fait transitionner au deuxième transfert dont on va parler, dont on doit parler, Ayoub. Le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, blablabla. Je t'écoute. 3 millions pour Caicedo, c'est n'importe quoi, blablabla. Je laisserai Ayoub faire ça. D'accord? Moi, je vais même pas me concentrer sur ça. Moi, je vais me concentrer sur pourquoi malgré le prix qui est élevé et qui a été élevé d'ailleurs à cause d'un certain Liverpool, mais je suis très content de ce transfert parce que ça a mis du temps. C'est un peu dommage que ça a pris autant de temps, mais au moins ça s'est fait. Et on en avait parlé dans la vidéo directeur technique que vous avez beaucoup plu. D'ailleurs, on mettra le lien en description. J'avais dit dans mon milieu, dans le milieu de mon club, à côté d'Enzo, je voulais un bouc qui va courir, qui va faire des kilomètres, qui va faire le sale boulot, entre guillemets,
Et Caicedo, il le fait. Mais en plus de ça, non seulement il est jeune, non seulement il a montré à Brighton en Première Ligue qu'il pouvait le faire à un haut niveau, mais en plus, il peut apporter même, quand on aura la possession de la balle, sa qualité qu'il a par rapport à d'autres 6 au profil qui font juste le sale boulot, entre guillemets, si vous m'avez compris. Donc moi, je suis vraiment satisfait de cette paire qu'on a. Si tout se passe bien, si tout se passe comme on l'a prévu, ça peut être une paire qui peut être au cœur pour les 5-10 prochaines années, vu en plus les longs contrats qu'on signe. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner à côté d'Enzo. Et franchement, si avec un Gallagher ça a fonctionné, c'était qu'un match, vous allez me dire, on va pas s'exciter pour un match. Il n'y a aucune raison qu'avec un Caicedo, ça ne fonctionne pas. Même si, bien sûr, il y a la pression au plus gros transfert, ça a mis du temps, etc., etc. Il faudra voir comment il va gérer ça. Moi, je suis hypé. Franchement, j'ai hâte de voir ce milieu de Chelsea qui au début, quand on parlait du 11 de Chelsea, au début de la saison, surtout Ayoub, je sais même pas si c'est assez pour faire un top 6, etc. Ben, j'ai hâte Oui, de mais voir comme si- d'habitude, comme d'habitude. Non, attends, laisse-moi finir. Je te laisserai finir ce que tu vas dire, t'inquiète. Mais on verra si au fil de cette saison, ce milieu ne sera pas justement trop au sérieux dû à la qualité de ces deux joueurs malgré super jeunes. Donc moi, je suis hypé pour ce transfert. Du côté de Chelsea, du côté de Caicedo, c'est un step au-dessus, donc c'est aussi une de son côté pour moi. Bah déjà, en regardant quand on a travaillé pour... parce que oui, on travaille, hein, faut pas croire que juste on rigole et on dit des bêtises, même si c'est la part majoritaire de notre boulot. Mais quand on a regardé l'enveloppe estivale de Chelsea, c'était à peu près 170 millions d'euros, 170 millions d'euros. Et là, juste sur deux milieux de terrain, t'as claqué 180. Donc honnêtement, quand on a fait l'effectif, moi je m'attendais pas à de telles recrues, je m'attendais pas que tu puisses prendre Caicedo et, et comment il s'appelle et Romeo Lavia, mais bon, je vois toujours pas Chelsea faire un top 4, c'est pas un match qui va m'enflammer, loin de là. On a vu sur Tuchel le match contre Tottenham, où d'accord, vous êtes volé, tout le match était incroyable de la part de Chelsea, et jamais il doit y avoir 2-2, puisque même au-delà de l'arbitrage, c'était un braquage de la part de Tottenham. Mais on a vu la suite, même sous Tuchel, où c'était déjà beaucoup plus compliqué. Mais bref, passons. Moi, honnêtement, je trouve ce transfert totalement indécent. Je trouve que c'est... surtout Mali qui crie toute l'année Pep Guardiola utilise 1 milliard d'euros, c'est facile. Non, non, mais attends, non, mais je t'ai laissé finir. Donc tu vas me laisser finir jusqu'au bout, s'il te plaît, Mali. Pep Guardiola utilise 1 milliard d'euros pour gagner une Ligue des Champions, c'est facile. Je le fais aussi sur Football Manager. Donc Pep Guardiola n'a rien de glorifiant. Enfin, il n'y a rien de glorifiant pour Pep Guardiola. Le PSG achète tes joueurs à coups de millions et de millions. Ok, et maintenant, quand son club fait la même chose, il justifie ça très facilement. Donc déjà là-dessus, je suis pas d'accord. Et en plus, 133 millions d'euros pour un milieu de 21 ans qui a 1 an et demi en Première Ligue, je trouve ça totalement catastrophique. Je trouve que c'est beaucoup trop. T'as un double pivot à 250 millions d'euros. Est-ce que c'est sérieux? Je sais pas. Je trouve ça quand même un peu abusé parce que, honnêtement, Chelsea, cette saison, vous jouez le top 4 de Première Ligue. Ou même peut-être le titre, mais vous avez que la Première Ligue et les coupes à côté. C'est pas comme si vous aviez la Ligue des Champions et on part pour tout gagner. Donc là, moi maintenant, quand je vois l'effectif de Chelsea, quand je vois les sommes qui sont prises, enfin les sommes qui sont mises, je vais être très 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 exigeant avec ce club. Parce qu'on a été très exigeant avec City, parce qu'on criait qu'ils dépensaient énormément d'argent. Là, c'est le cas de Chelsea. Là, que sur des nouveaux cracks. C'est pas le même type de joueur acheté. D'accord, ouais, mais ça, c'est votre problème. Oui, non, non, d'accord. Si par exemple, maintenant, en décembre, on n'est pas satisfait du transfert de Caicedo, t'as plein de gens qui vont crier « Ah, c'est ça votre joueur, 233 millions d'euros ». Je pense que malgré les bêtises que tu dis, on connaît quand même un peu le football. Ok, on sait qu'il a... Non, mais parce qu'on va aller dans le même sens, je sais ce que tu vas dire. Caicedo, on va pas le juger tout de suite. Bien sûr, Chelsea, je vais pas juger le projet après une saison, même s'il faudra tirer un bilan, et si t'as pas fait top 4, après avoir mis 250 millions d'euros sur ton milieu de terrain, avoir pris 10 à 6, 50 millions, Nkunku, bref, pour moi, ce sera un petit échec, même si je les attends pas à ce moment-là. Mais moi, sur les prochaines années, puisque c'est un projet à long terme, je vais être très exigeant sur Chelsea. Bien sûr, je ne vais pas tirer des conclusions en décembre, parce que si tu as une suite de 3 défaites contre des top clubs, ou même contre des petits clubs, je sais pas, tu perds contre West Ham, je sais pas, Luton, et puis City, tu te prends une gifle,
J'ai pas commencé à dire oui, voilà, c'est ça le projet de Chelsea. Non, bien sûr, on est quand même des gens assez conscients du temps que ça prend pour gagner dans le football. Là, Chelsea investit énormément. Je pense quand même que ça reste trop. T'avais pas besoin d'avoir Caicedo cette saison, surtout pour cette somme-là. Lui voulait rejoindre Chelsea. T'aurais pu attendre la saison prochaine. T'as déjà pris Romeo Lavia. T'aurais pu mettre 30, 40, 50 millions sur un autre milieu de terrain pour avoir 4 milieux de terrain compétitifs alors que t'en utilises que 2. Et encore, derrière, t'as le petit Santos, ça aurait été suffisant. Je sais pas, t'aurais pu chercher un Kefren Turama à Nice, même un Zambo Anguissa à Naples qui a prouvé beaucoup plus, t'aurait coûté beaucoup moins cher. Tu dois pas jouer la victoire finale pour la Ligue des Champions dès cette saison, donc claquer autant d'argent sur un joueur qui a certes montré d'énormes qualités, je trouve que ça reste trop. Mais voilà, ça fera que on sera beaucoup plus exigeant envers Chelsea dans les prochaines saisons. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ou si on passe à un autre superstar. Non, je trouve même pas que j'ai à rajouter. J'ai hâte de voir ce que te montrera. Mais pour toi, c'est pas trop 133 millions d'euros sur Caicedo? C'est trop, mais ça a été dû aussi au fait qu'il y a eu une concurrence d'un club qui est venu. Et quoi, donc tu dois y plonger? Comment? Tu dois plonger là-dedans. Parce que regarde par exemple, le Real Madrid, quand ils prennent Jude Bellingham, il dit moi je veux le Real Madrid, je veux pas Liverpool, je veux pas City. Il veut pas City et Chelsea, mais Liverpool il l'avait pas dit non. En fait, D'accord, il voulait oui. pas les clubs sans âme, etc. D'accord, mais il voulait à un moment, quand il a vu que le Real Madrid était là, il a dit moi je veux le Real de Madrid. Ok? Et maintenant, le Real Madrid a proposé 105 millions, 110 millions. Tous les clubs étaient prêts à proposer plus. Ok? Donc le Real Madrid s'est dit non, on propose 105 millions, de toute façon on s'en fout, il veut que nous. Pourquoi Chelsea n'a pas fait ça? Pourquoi Chelsea s'est dit bon, ok, d'accord, pas lui, mais on prend un autre club, on prend un autre joueur, on attend la saison prochaine. Et s'ils veulent pas, ben tant pis. Je trouve que ça reste quand même beaucoup trop, mais bref, je pense qu'on en a déjà assez parlé. On va passer sur notre superstar brésilienne. Comme tu l'as dit, le plus grand gâchis de l'histoire. Je pense l'un des plus gros gâchis de l'histoire récente du football. Avec les Adriano, peut-être 2-3 autres joueurs, mais c'est quand même assez triste de voir où en est arrivé Neymar. Un départ pour à peu près 100 millions d'euros à Al Hilal qui peut atteindre facilement les 120, 115, voire 130 millions d'euros, comme c'est des bonus assez réalisables, c'est des bonus basés sur des performances, par exemple un nombre de buts à atteindre cette saison dans le championnat saoudien. Donc c'est des sommes, enfin des objectifs totalement réalistes, mais voilà, Neymar, le divorce avec le PSG, enfin, ça fait plusieurs saisons qu'on l'attend. Moi cette saison, je pensais qu'il allait rester, je pensais que Luis Enrique, ça allait matcher avec, je pensais que Mbappé, comme il partait, comme il lui restait qu'un an, même s'il restait, ben, on allait construire un peu autour de, pas forcément construire autour de Neymar, mais construire l'effectif de Luis Enrique et faire de Neymar la principale star. Mais bon, aujourd'hui, il y a eu un nouveau mode au Paris Saint-Germain où on met enfin l'institution au-dessus des joueurs et on dit que toute offre va être écoutée pour tout le monde, peu importe le statut du joueur, peu importe la longévité, peu importe ce qu'ils ont apporté. Ça veut dire qu'un Verratti qui nous a carré au milieu de terrain pendant plusieurs années, même si beaucoup sont pas d'accord avec moi sur son passage au PSG, sur un Marquinhos qui depuis 1 an et demi est décevant, ben, s'il y a des offres, les mecs doivent partir. Et à un moment, c'est ça. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à un moment, quand tu es un club, il n'y a personne qui est intouchable. Neymar, ça fait combien d'années qu'on le connaît dans le football? Ça fait combien? Ça fait depuis 2013 qu'il est au Barça? Ok, ça va faire 10 ans. Il a joué dans 10 équipes différentes. Pas 10 clubs, 10 équipes différentes. Dans ces 10 équipes différentes, il n'y en a qu'une qui a gagné la Ligue des Champions avec Neymar, et c'est parce qu'elle était entourée de superbes joueurs à côté. Donc Neymar n'est pas indispensable à la victoire finale en Ligue des Champions, ni au fait que ton club va briller. Peu importe le talent. Donc si tu dois t'en séparer, si tu peux récupérer une grosse somme, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut se rappeler de ce qu'on disait il n'y a pas longtemps, aujourd'hui récupérer une somme d'argent pareille sur Neymar, c'était devenu inespéré. On parlait de 50-60 millions d'euros, voire même, à un certain moment, de le libérer pour qu'il parte au Barça. Donc là, quand tu as une offre qui te vient sur la table de 100 millions d'euros pour Neymar, mais moi je l'amène en Arabie Saoudite et je vais faire mon pèlerinage là-bas, mais qu'il se casse. Mais il n'a plus rien à faire chez nous. Mais, et bien sûr,
On va pas parler de son bilan, etc. Est-ce que ça a été bon au PSG? Vous savez tout ce qu'on pense. En plus, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Le lien sera en description. Son bilan est mitigé et tout. Mais encore une fois, Neymar, aujourd'hui, quand tu veux être un top club, tu dois avoir des top joueurs, mais qui surtout sont fiables. Parce que ce qui a manqué à Neymar pendant son mandat de 6 ans au PSG, ça n'a pas été le niveau. Il nous a montré son niveau contre Liverpool. Il nous a montré son niveau contre le Bayern. Il nous a montré son niveau par moment, même en Ligue 1 contre les petites équipes. On l'a vu son niveau, on a vu que c'était un des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu trop souvent en train de regarder les matchs plutôt que de les jouer. Et ça, c'est pas normal. Donc maintenant, on va commencer cette saison. Enfin, on aurait commencé cette saison avec un Neymar. T'es pas sûr de l'avoir en mars, en février. Dès que le mois de janvier va commencer, et je suis gentil parce que là, je commence un peu tard, à chaque contact où Neymar est impliqué, nous, on commence à paniquer. Et là, ça peut plus durer. Et surtout, tout l'extra... désolé, je suis très long, Malik, hein, mais tout l'extra sportif aussi qu'il y avait autour de Neymar nuisait à l'image du club, à la santé de ton effectif, parce que là-dedans, ça crée des tensions dans le groupe. Bien sûr, Neymar n'est pas directement impliqué là-dedans, parce que des fois, voilà, c'est des on-dit, mais tout ça est néfaste pour le Paris Saint-Germain. Donc la meilleure chose est qu'ils s'en soient séparés. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive un peu à la révolution du président Kylian, un an plus tard. Messi et Neymar, ça dégage, c'est moi la star, tu me prends un entraîneur qui sait jouer au foot, tu me ramènes un numéro 9, et on construit avec des joueurs un peu francisés. J'ai l'impression qu'on la commence un an plus tard. Mais c'est pas grave, au moins on la commence. Et du coup on verra et ça joue. Et tu es d'accord avec ça? Avec cette... Moi je suis d'accord avec le terme révolution dans le sens où le club est au-dessus des joueurs. Si y a une offre pour A, B, C, D, ben il part, on l'écoute. Il n'y a personne qui est indispensable. Si par exemple Nuno Mendes, aujourd'hui le mec il est professionnel, il est carré, il est performant, il est jeune, on ne veut pas le vendre, ok, on n'écoute pas les offres. Mais si demain il veut partir, il se casse. On est le PSG, on est au-dessus. Oui, mais avant c'était pas ça. Avant, quand il y avait une offre de 100 millions d'euros pour Verratti, on disait non Verratti, tu restes pas. Hein. Tu veux combien? Tu veux rester? Non, ça c'est fini maintenant. Ça maintenant on doit plus le faire. C'est comme ça que le PSG va avancer. Et moi mais le seul truc qui me dérange là-dessus, et tu le sais très bien, c'est que c'est pas Nasser qui s'est réveillé. Bon, maintenant, j'ai plus l'impression que si. Maintenant, cette révolution me plaît parce que ça vient d'en haut. Mais à la base, ça voulait partir des désirs de Kylian Mbappé. Et là, c'est mauvais. Parce que quoi, dès qu'il va partir, tu vas ramener une autre star qui va commanditer sur le club. Dans tous les cas, t'es perdant. C'est pour ça que tu dis, la nouvelle politique, c'est justement l'institution au-dessus des joueurs. Au-dessus des joueurs, oui, mais... Et à égalité, on dirait, avec Mbappé, là, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est bizarre. Non, parce qu'on lui a dit, tu joues pas. Si tu pars pas, si tu déclares pas concrètement que tu veux partir, parce que nous, tu pars pas libre, ou alors tu prolonges. Au moins d'1 an et après, on voit. Et maintenant, c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des discussions pour une prolongation. Que ce soit d'1 an ou de plus. Donc le PSG a gagné cette bataille-là. Après maintenant, si Kylian Mbappé joue toute la saison, parce que moi c'est un scénario que j'envisage, hein, c'est que Kylian Mbappé finisse la saison, il parte librement. Parce que tu penses vraiment que si Kylian Mbappé ne prolonge pas là, tu penses vraiment que le 30 septembre, on va se dire à gauche, ouais, Asensio c'est bien, ouais, Dembélé c'est bien, mais il y a un mec qu'on paye 40 millions d'euros par an à qui on vient de donner 80 millions. C'est pas grave, on laisse jouer. Donc, à voir comment tu vas t'en sortir dans cette affaire-là. Moi, je pense que le plus important, c'est d'au moins, soit de fixer un contrat à long terme, sans lui donner de pouvoir cette fois-ci, qui comprenne que c'est un joueur de foot et rien de plus. Ou soit, tu le prolonges d'1 an, tu lui dis, ok, tu finis ta saison, on a le projet. Soit la saison prochaine, on voit encore pour une prolongation. Soit... bye, on te vend, mais tu pars pas gratuit, c'est tout. On a investi trop d'argent en toi pour que tu pars gratuit. Non, c'est vrai. Mais je me dis, vous allez jouer à ce jeu de +1, +1, +1 tous les ans. Non, je pense pas. Parce que là c'est pas comme si tu allais faire toute une procédure pour aller lui faire re-signer 1 an. C'est que tu as déjà une option d'1 an. Donc il l'active et qu'après on voit est-ce qu'on le prolonge ou pas. À 1 an de la fin de son contrat.
comme tous les clubs font. À part si maintenant, il te dit non, moi le projet du club il me plaît, l'effectif il est francisé, c'est mon équipe, puisqu'il n'y a plus Neymar, t'as plus Messi, je vais jouer à mon poste d'ailier gauche, mon poste préférentiel, il y a un neuf qui peut m'accompagner puisque ça m'aide dans mon jeu, t'as pris Dembélé avec qui il s'entend super bien, mais ça c'est le recrutement du club, c'est pas les parents, ses parents qui viennent dire oui mais Ryan Cherki on aime bien, oui mais lui on aime bien, oui mais on met ce direct, non, moi je veux ce coach là, non on prend Luis Enrique. Ok, et tu vas écouter Luis Enrique. Et à partir de ce moment-là, oui, tu travailles et tout le monde va dans la même direction. Ouais, je vois. Parce que juste pour... je suis désolé, hein, parce que je suis très long, parce que malgré que Kylian Mbappé ait cette envie malsaine d'avoir du pouvoir sur le club, tout ce qu'il dit, il n'est pas forcément faux. Le fait que Neymar... allez, à la base, ça vient d'une volonté de... En fait, si tu veux, le fond n'est pas mauvais, mais la forme est malsaine. Et très très malsaine. Puisque vouloir être au-dessus d'un club, décider du directeur sportif, qu'à un moment tu as une influence sur le recrutement des joueurs, ça c'est malsain et c'est mauvais pour le club. C'est néfaste. Dans tous les cas, tu perds à la fin. Mais le fait de te dire que dans l'effectif, à un moment tu avais besoin d'un neuf, que Mbappé, Neymar, Messi, c'était pas bon pour l'équipe, qu'à un moment tu avais beaucoup trop de joueurs. Alors, on va pas nous prendre pour des racistes, hein, mais que tu avais une communauté hispanique trop importante et que le club... Non, et que ça crée plein de petits groupuscules dans le vestiaire, ce qui tuait l'effectif, tout ça n'était pas totalement faux. Même si t'étais pas obligé de laisser partir Paredes, t'étais pas obligé de laisser partir Di Maria, plein de trucs comme ça. Donc, bien sûr. Moi, je vais... T'as assez abordé la vision du côté de Paris, on va dire. Moi, pour revenir sur Neymar rapidement, dans l'intro, je dis c'est le plus gros gâchis de l'histoire, etc. Bon, ça reste une légende du foot, bien sûr. Il a une Ligue des Champions. Il est le buteur ex-aequo avec Pelé au Brésil, blablabla. Non, il l'a dépassé, non? Un magnifique joueur. Il l'a dépassé, Pelé, non? Comment? Il l'a dépassé, Pelé, non? Ouais, dépassé ou ex-aequo, je sais plus. Mais c'est un des deux. En tout cas, pour la sélection brésilienne. Mais bref, de magnifiques stats, un joueur qui était magnifique à voir, c'était censé être le nouveau Ronaldinho, nanani, mais les blessures, nanani, Ayoub est revenu sur ça. Mais je dis que c'est le plus gros gâchis de l'histoire, ça reste malgré tout, bien sûr, une légende. C'est juste au vu de son potentiel, de ce qu'il pouvait faire dans un terrain de football, bah on est déçu, on a le droit d'être déçu, car il devait faire plus. Il devait minimum avoir un ballon d'or, minimum ramener une Coupe du Monde, parce qu'en vrai de vrai, c'est les standards des plus grands joueurs brésiliens. Je suis désolé, il n'est pas norvégien, il n'est pas islandais, sans manquer de respect à ces pays qui ont aussi eu des bons joueurs de foot. Mais c'était le minimum qu'on attendait de Neymar. Il n'a pas répondu à ça, et là il va partir en Arabie Saoudite faire son argent. Force à lui, mais Neymar en tout cas... Fallait jamais partir du Barça. S'il fallait partir, c'était pas pour la... Mais encore une fois, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, t'inquiète, je vais revenir sur ça. Je le dirai jamais assez, même si je suis fan de l'OM, mais on peut être déçu, Neymar. On peut être déçu, toi. On peut être déçu, même si tu as eu beaucoup de blessures. Force à toi, Neymar. Non, mais cette légende, il n'aurait jamais dû partir du Paris Saint-Germain. Il aurait dû rester au Barça. Bien sûr que... Bien sûr que le meilleur choix était de rester au Barça parce que tu avais le meilleur effectif. Mais après, quand tu es dans une mentalité... Je peux finir? Non, mais parce que... Bien sûr, parce que tu avais le meilleur effectif. Ah, ok, l'histoire du club du Barça, d'accord, voilà, ça te fait plaisir. Ok, voilà, je l'ai dit, c'est bon, t'es content. T'allais jouer avec Neymar, t'allais jouer avec Messi et Suarez. Même lui, on a très bien vu ce qui s'est passé en 2016, la remontada, c'est qui le meilleur joueur? T'as vu la saison que Neymar fait en 2016? On parle de qui à la fin? On parle de Messi ou de Neymar? On parle de Messi. Donc le mec, dans son envie de compétiteur, de briller, même si moi je suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, t'es joueur, tu fais partie d'une équipe. Je dois faire briller l'équipe avant tout. Ok? Tu te dis, je vais partir dans un club, énormément d'argent, je serai comme une star, ils vont construire l'équipe autour de moi, parce que c'était le cas. Cavani, c'était un neuf, il pouvait lui faire des passes D, etc., le faire briller. Mbappé, rappelle-toi d'Mbappé au début, comment il jouait pour Neymar. Mbappé, il était ailier droit,
Il était en double-double. C'était 12 buts, 12 passes D, 14 buts. Bref, c'était Merci. le joueur. Tu vois, c'était vraiment le petit Kylian Mbappé lotin du début qu'on aimait bien, qui disait pas un mot au-dessus de l'autre, qui allait, qui était le maximum altruiste, qui pouvait marquer plus, mais faisait C'est des bon, passes on pour a ses compris, coéquipiers. on a Bref, compris. t'avais cette équipe qui était faite pour lui. Le mec, dans son ego, il voulait avoir son équipe et aller la gagner. Et le Mais mec, moi, j'ai pas de souci avec ça. d'accord, s'il l'avait fait à City, s'il l'avait fait à United, bon, bien sûr, le PSG lui a laissé trop de pouvoir, mais serait quand même flop. Parce que le problème ne venait pas du PSG à ce moment-là, mais de lui. Parce qu'il a cru que son talent intrinsèque, parce que quand Neymar jouait au PSG, quand il jouait les gros matchs et qu'il était prêt physiquement, c'était le meilleur joueur du PSG. On ne parlait pas de Kylian Mbappé, on ne parlait pas de je sais pas qui. C'était Neymar le meilleur. Faut s'en rappeler. Faut revoir les matchs. Mais il a cru que son talent intrinsèque était suffisant à aller gagner un ballon d'or et aller prendre une Ligue des Champions. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il fallait un effectif de champions à côté. C'est qu'il fallait du temps. C'est qu'il fallait de la régularité. C'est qu'il fallait progresser. Et ça, il ne l'a pas fait. Donc là, l'erreur, elle vient de qui? De Kylian Mbappé, de son choix d'aller au PSG? Non. C'est pas le pire choix de sa carrière. C'est qu'il n'a pas assumé ce choix-là. C'est qu'il n'était pas prêt pour ce choix-là. C'est qu'il n'était pas prêt pour porter toute son équipe sur le dos. Et on l'a vu avec le Brésil. Donc, ne rejetez pas ça sur la faute de ouais, c'est parce qu'il est parti au PSG. C'est pour ça qu'il n'a pas gagné. Non, à un moment, il faut arrêter. Parce que je suis pas sûr qu'au Barça, si Messi était parti, il aurait réussi à prendre le lead comme il aurait dû le faire. Mais Peut-être qu'il il a avait tout sa part de simplement pas le responsabilité. mental. Il a une grosse part de responsabilité, plus grosse que celle Mais du le PSG. PSG Parce que le aussi. PSG, non, le PSG l'a toujours mis dans les meilleures conditions. On lui a mis Mbappé à un moment en attaque qui allait, qui Mais pouvait prendre la Ayoub, profondeur. Ayoub, c'est toi qui dis toujours le PSG après Laurent Blanc n'a jamais réussi à avoir un milieu aussi compétitif. Donc non, le PSG aussi a sa part de responsabilité. Oui. C'est dans la culture de son club et même dans certains effectifs C'est dans vrai. lesquels Neymar jouait. D'accord, c'est vrai. Mais t'as vu le milieu après du FC Barcelone? C'était mieux. T'as vu après le FC Barcelone de Valverde, ce qu'on disait là-dessus? Coutinho milieu gauche? Tu te rappelles de ce qu'on disait là-dessus? Busquets vieillissant, ça fait je sais pas combien d'années qu'on dit qu'il doit partir. Rakitic qui est resté alors qu'il avait plus le niveau. Ok, il aurait dû aller où? Il aurait dû faire quoi? Il aurait dû faire quoi? Et c'est facile à dire avec l'histoire qu'on connaît Oui, maintenant, d'accord. Mais parler de Neymar, d'accord. Et même si tu l'aurais mis à City, dans le club où il y aurait eu tous les joueurs, il aurait assumé l'intensité de la Première Ligue 38 journées avec son mode de vie? ne saura jamais ça malheureusement. Moi, je sais très bien. Arrête avec les on saurait jamais. Moi, je sais très bien qu'il aurait pas assumé. S'il pleurait en Ligue 1, en Première Ligue, il aurait pleuré du sang. Faut arrêter un Mais moment. c'était dû Faut aussi à arrêter la les faux liberté débats. qui était accordée au Paris Saint-Germain où ça n'aurait pas été le Ah, cas dans d'accord. d'autres clubs. D'accord. Du moins, je le pense. D'accord. Oui, mais bien, c'est pour ça que je te dis que le PSG lui a donné trop de pouvoir. Mais tu penses que à City, il serait arrivé, il aurait bu de l'eau, il aurait eu la même hygiène de vie que toi? Non. Faut arrêter les bêtises à un moment donné. Neymar, c'est Neymar. Ça a toujours été un problème dans sa carrière. Comme Hazard, qu'il a payé, lui, bien après au Real Madrid. Au Real Madrid, il dit, oui, mais moi, je suis professionnel, maintenant, regardez, etc. Oui, mais tu payes ce que tu as fait avant, et tu payes ce que tu continues à faire. Donc, faut arrêter. Bien sûr que le PSG a sa part de responsabilité, bien sûr que le meilleur choix à ce moment-là était de rester au Barça, puisque tu avais l'un des meilleurs effectifs du monde, et que tu avais encore le meilleur joueur du monde à tes côtés, le deuxième meilleur neuf d'Europe à ce moment-là, et tu avais encore un effectif incroyable. Ouais, t'as très bien compris. C'était Benzema le meilleur neuf d'Europe autant de soirées, du coup, c'est ça? Oui, très clairement. On va pas lancer un autre débat, c'est pas le sujet. Mais bref. Non, c'est Donc, ça. faut pas juste rejeter la faute. Bien sûr que le PSG a ses torts, mais faut pas juste dire, ouais, parce qu'il est parti au PSG, donc il a jamais gagné. Non, Neymar a énormément de torts là-dessus. Même dans sa communication, dans tout ce qu'il a fait. Donc voilà. Très déçu. Après, on sait pas, peut-être que dans 2 ans, l'Arabie Saoudite sera le meilleur championnat d'Europe et qu'on dira, mais en finale, il en a gagné 3 de suite. L'Arabie Saoudite sera le meilleur championnat d'Europe. Bravo, Ayoub. Bravo. Bon, je pense que c'est le moment de s'arrêter. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et mettez en commentaire est-ce que l'Arabie Saoudite sera... Non, je rigole. Mettez en commentaire ce que vous pensez par rapport à ces transferts. Est-ce que Neymar est le plus grand gâchis, allez, on va être gentil, du 21e siècle? Parce que pour moi, c'est pas le cas. Mais est-ce que pour vous, c'est le cas? Non, moi,
Plus, je Dites-le nous. connais. Dites-le nous. Merci. Mais bon, Salut. prenez soin de vous. Ciao, ciao.